Rien que ça parle. On a un nouveau concept à vous proposer. On va faire des petites réactions de faits d'actualité du football. Vous allez nous dire en commentaire si vous appréciez ce schéma. Et du coup, là, pour commencer, on va faire une réaction de la Champions League. La Champions League, les phases de groupe. Sixième journée, sixième et dernière journée avant les huitièmes de finale qui commenceront après la Coupe du Monde en 2023. Et j'ai une question. La question est assez simple. Quelles sont les équipes qui t'ont satisfait pour commencer dans cette phase de poule? Ben, pour commencer, on va dire le Bayern. Hein. Normal. Bayern était dans le groupe le plus relevé. 18 points, 6 victoires sur 6. Logique de ma part. Logique. Ouais, ils m'ont impressionné parce que je pensais qu'ils allaient faire au moins un petit nul, tu vois. Mais ouais, 6 victoires sur 6, c'est fort. Avec un groupe avec l'Inter et le Barça. Et l'autre satisfaction, c'est l'Inter. Pourquoi l'Inter? Parce que l'Inter avait très mal commencé son championnat. Oui. Et ils se sont bien sortis face au Barça. Une victoire à l'aller chez eux et après ça, un petit nul qu'ils auraient pu gagner. Ils ont réussi à passer avec, on va dire, leur meilleur joueur, Lukaku, on va dire ça. Et ouais, on va dire que ouais, ils m'ont impressionné quand même défensivement et dans leur approche de chaque match. L'approche notamment contre la double confrontation contre le Voilà. Barça, c'est un grand match tactique. Surtout au match retour où je me suis dit, ouais, le Barça va quand même gagner, mais non, à chaque fois, il menait au score, à chaque fois, il se faisait reprendre à la marque, mais ils ont fait un gros match. Donc, ouais, l'Inter m'a vraiment plu dans ces phases de qualification. Alors, une satisfaction, Bayern, Inter, Oui, pas d'autres équipes qui t'ont non, satisfait? ça va. Les autres, c'est une logique, c'est une logique. Donc, pour toi, Napoli qui finit premier de son groupe devant Liverpool, c'est logique. On parle de Liverpool down, d'un Liverpool qui a perdu Sadio Mané, donc c'est un Liverpool en reconstruction, donc on va dire le Napoli, c'est la satisfaction, c'est sur son début de saison aussi en championnat. C'est pas seulement en Ligue des Champions parce que là ils ont perdu aussi. Hein. Ils ont perdu le dernier match contre Liverpool. Mhm. Donc, allez, c'est une satisfaction, oui. C'est une vraie satisfaction dans le jeu parce que c'est le retour du Napoli, mais c'est sur leur saison, pas seulement en LDC. Là, on parle surtout de la LDC. Ils étaient dans un groupe. Non, on va dire quand même. Non, Il y avait l'Ajax. il y avait l'Ajax. Il y avait l'Ajax. Comportement. Autant pour moi. Napoli en satisfaction aussi, effectivement. Moi, en satisfaction, j'ai les mêmes équipes que toi, mais moi, je rajoute le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, pourquoi? Je vois que tu fais une petite grimace. Le Borussia Dortmund, moi, ça m'a satisfait de voir, déjà, lors de la double confrontation contre l'ogre du groupe, le Manchester City, ils réussissent à gagner un point. Le match qu'ils perdent, ils peuvent partir avec un nul. Ils font deux grosses performances contre eux. Ensuite, ils ont assuré, puisqu'il y a Séville, qui est une équipe qui est vraiment en descente depuis quelques années, mais il fallait les battre. Et eux aussi, le Borussia Dortmund, c'est pas leur période la plus faste. La période la plus faste de Borussia Dortmund, elle est passée. Il y a une reconstruction avec plein de jeunes, des nouveaux coachs qui se sont enchaînés et on a vu des belles choses, on a vu des belles victoires et surtout on a vu l'éclosion au plus haut niveau de Monsieur Jude Bellingham. Voilà. Monsieur Jude Bellingham. Je l'ai piqué un peu en début de saison quand je te disais Jude Bellingham, c'est qui, il n'a rien encore fait. Ben là, il est en train de me montrer. Qu'il passe. À l'heure d'aujourd'hui, oui, c'est un grand garçon. C'est un très, très grand garçon. Donc moi, j'ai rajouté le Borussia Dortmund en satisfaction, mais c'est vrai que pour les autres satisfactions, je les ai rangées dans l'autre rubrique qu'on va parler. Ce sont les surprises. Donc toi, tu as qui la bonne surprise, les bonnes surprises? Alors, obligé de dire en surprise Bruges. Bruges était dans un groupe composé de Leverkusen, une équipe qui a fait un bon championnat l'an passé, de l'Atlético Madrid, qui servait d'ogre, qui devait être l'ogre, et Porto. Porto qui a habitué aux joutes européennes. Et Bruges a réussi à bien s'en sortir. Les 4 premiers matchs, je crois qu'il y a 4 victoires. Et Bruges, ça a été solide. Ils ont fini deuxième, mais c'est une surprise. Il y avait de très bons joueurs, ça joue. Et j'ai découvert 2-3 joueurs. Et ouais, c'est à suivre. Moi, j'ai découvert Kamal Soa, qui est un joueur explosif gaucher qui a gagné sa place dans l'équipe. Et l'équipe jouait sans Noah Lang, qui était la tête de gondole annoncée, puisque De Ketelaere était parti. Et pourtant, on a vu d'autres joueurs éclore. Oui, non, Bruges, très certainement, surprise, sûr. Et j'ai rajouté le Napoli. Donc, c'est pas une satisfaction, c'est une surprise. Pour moi, ouais, c'est plus de l'ordre de la surprise que de la satisfaction parce que
Le Napoli, si le Napoli était deuxième derrière Liverpool, qu'ils avaient battu l'Ajax, j'aurais mis en satisfaction. Ils devaient passer leur groupe, ils le passent. Là, qu'ils passent le groupe avec autant de facilité, avec un tel jeu, on passe de l'ordre de la surprise, meilleure attaque de la compétition. C'est vrai. Là, Ils ont passé leur niveau. Ils ont passé le niveau, voilà. Ils ont passé un palier. Et du coup, forcément, je les range en surprise, tu vois. Logique. Et sinon, la dernière surprise que j'ai, que tu n'as pas, je pense, c'est le Benfica de Lisbonne. Benfica de Lisbonne qui finit premier de son groupe. Un groupe relevé quand même. Il y avait une équipe avec certaines stars. Que des stars. Et ils font 0 défaite face à cette équipe-là. Aujourd'hui, ils gagnent la qualification au cœur. Aller marquer 6 buts pour passer le groupe. C'est magnifique. Et puis, on a vu aussi, en termes de jeu, de belles choses du côté de Benfica, y compris contre Paris, parce qu'il y a un des deux nuls où Paris s'en sort bien. Il y a une période où Benfica a beaucoup d'occasions, mais effectivement, ils n'ont pas beaucoup de réussite. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai aimé personnellement, parce que ça, c'est le cœur qui va parler, le retour de João Mario à un niveau intéressant, en jouant sur une aile, conservation de ballon, orientation du jeu. João Mario en Ligue des Champions, messieurs, et premier de son groupe. Il attend son tirage, c'est magnifique. João Mario, oui, mais c'est quand même une déception. On va dire que c'est un joueur de petite équipe, enfin moyenne équipe. Ouais, un bon joueur de moyenne équipe. Je pense pas que, par exemple, là, s'il fait une bonne saison, qu'il va dans un grand club, il réussisse. Puisque je pense pas qu'il aime la pression. C'est un gars, il doit être bien dans son cocon, il doit être aimé et tout. Donc, il faut lui donner le temps de jouer à son football. Voilà. C'est ça. Où il peut toucher la balle 6 ou 7 fois avant de ça. faire une passe. Mais moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie et j'ai aimé le voir à ce niveau-là. Donc, il y avait déjà ça et il y avait David Neres. Et puis, j'ai découvert Gonzalo Ramos, qui est un bon joueur. Le défenseur axial. Rafa aussi. Qui confirme. Donc, oui. Ils ont une bonne petite équipe. C'est une équipe poil à gratter. Une équipe poil à gratter. Qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes, c'est vrai. Alors, ma question que j'ai pour toi, est-ce que le PSG, aujourd'hui, c'est une déception avec cette deuxième place? Alors, le cas du PSG, c'est difficile de parler du PSG. Déception forcément parce qu'ils finissent deuxième, et qu'ils n'ont pas réussi à faire au moins une victoire sur le Benfica. Mais le PSG, quand même, a gagné à la Juventus, a gagné la Juventus 2 fois. C'est le seul club européen encore qui n'a pas subi de défaite. Ce serait dur de dire que Paris, c'est une déception, mais ils auraient dû faire mieux. Ils auraient dû faire mieux. Donc le PSG n'est pas dans tes déceptions? Non, mais déception, c'est éventuellement la vieille dame qui porte bien son nom, qui porte très très bien son nom. La dame fatiguée. Ah ouais, la très vieille dame. La Juventus, ce n'est plus l'équipe, depuis que Lyon les a battus, ils sont en décrépitude. Et le Barça, qui devait être sexy, comme on avait dit la dernière, qui devait être sexy, pour moi, ça devrait être Xavi out. Obligé. Mais comme c'est Xavi, je pense que c'est pour ça. Bénéficier d'un peu de temps. Voilà, mais pour moi, le Barça, c'est une très, très, très grosse déception. Même si ça se joue à rien. Parce que, en vrai, le Barça gagne le premier match 3-0. Après ça, ils vont à l'Allianz Arena du Bayern. Et première période, Lewandowski a au moins 2-3 actions. S'il les plante, on n'a pas le même discours. Donc, c'est une déception quand même. Tu peux pas acheter un florilège de garçons comme ça et retourner en Europa League. Je suis désolé. Clairement. Alors, moi, parmi mes déceptions, j'ai la Liga. Voilà. J'ai la Liga. Ouais. La Liga, avec aucune équipe qui passe le groupe hormis le Real Madrid, c'est très, 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 très décevant. L'Atlético de Madrid, c'est affligeant. Il serait temps de parler du Cholismo, du Cholismo, parce que c'est très très grave ce qu'il fait. C'est très 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 grave. Aucun jeu proposé. J'avais un truc à te dire. Et c'est un truc que je vérifiais avant qu'on fasse le truc. Et avant qu'on fasse cette émission. L'Atlético Madrid a Angel Correa, Thomas Lemar, Joao Félix, Griezmann, Mateus Cunha, Morata. Et le Cholismo réussit quand même à faire plusieurs fois dans le groupe des compos à 5 défenseurs dans lesquels tu auras Reinildo, Witsel, Savic. Et il met 4 joueurs offensifs sur le banc pour proposer rien du tout et perdre contre Leverkusen, perdre contre
Porto, contre Porto, contre Bruges. contre Bruges. C'est faute professionnelle. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Lui aussi, on devrait le. C'est des entraîneurs qui surfent sur leur passé. Il a réussi à amener l'Atlético, certes, avec ses identités de jeu, mais là, il faut vraiment changer. Il faut vraiment changer. Pour moi, c'est même pas une déception, hein, l'Atlético. L'Atlético Madrid, c'est même pas une déception, puisque j'en attendais rien d'eux. C'est une équipe qui a zéro fond de jeu, qui ont l'habitude de jouer à l'énergie un petit peu, mais c'est souvent sur la chance. Moi, je n'attendais vraiment rien de l'Atlético. Et la Liga, c'est comment ça se passe à l'heure actuelle. Hein. La Liga est basée sur 2 clubs. Ils mettent tout l'argent est redonné sur 2 clubs. L'Atlético un petit peu, mais c'est logique ce qui se passe en Liga. C'est logique. Donc aujourd'hui, Séville, ce n'est pas une déception, c'est que leur niveau. Séville, c'est une équipe dégueulasse, il faut savoir dire les choses. Séville joue à l'attaquante de Séville, c'est Isco. Il joue avec Isco en pointe. Isco, Lamela, comment s'appelle le Marocain là? Elle est une série. Faut être sérieux. Donc, là, j'ai rajouté Tottenham en déception. Je suis déçu de Tottenham parce que le groupe annoncé homogène pour moi devrait être annoncé homogène pour les 3 autres équipes et pas pour eux. Et pourtant, le groupe a été homogène pour de vrai. Ils étaient au niveau des autres équipes. Ils pouvaient sortir. Ils étaient dehors pendant une bonne partie du dernier match contre Marseille. Ils se sont réveillés en deuxième mi-temps, mais en 15 minutes. Tottenham, pour moi, c'est très, très faible en termes de niveau européen. En première ligue, ça va. Mais en Europe, ce qu'on a vu, pour moi, c'est bas et c'est décevant. C'est décevant. J'attends plus de ces joueurs. C'est un peu comme l'Atlético. Ils ont un entraîneur aussi assez conservateur. Mais à la chance de l'Atlético, c'est qu'ils ont des joueurs de classe vraiment mondiale. Tu vois, qui peuvent, quand ils élèvent leur niveau, tu le vois, et ça change le match. Hier, Marseille, par exemple, Marseille a dominé outrageusement la première période. Harry Kane, on va dire que Tottenham a commencé à faire 2-3 passes, mais quand Harry Kane a commencé à venir chercher les ballons, il provoque la faute sur le premier but. Ensuite, la passe d'Est. Tu vois, c'est ce qui change par rapport à l'Atlético. Mais c'est très, très faible. C'est très, très faible. C'est très, très faible. Tottenham aussi dans le fond de jeu. Antonio Conte aussi, out pour moi. C'est out. Tu ne peux pas proposer une première période telle, un match décisif de LDC, c'était très, très faible. De pas être déjà même, ne serait-ce que dans l'impact du match. C'est inadmissible. La première mi-temps de Tottenham, n'importe quelle autre équipe qui a ne serait-ce qu'un seul attaquant potable met 3 buts. Il commence le match avec Sessegnon qui est gaucher, piston droit, et Perisic qui a les 2 pieds à gauche. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas. Pourquoi te forcer, t'obstiner à jouer à 5 derrière? Surtout quand tu as les 5 gars derrière, c'est pas des gars. Enfin, les 2 sur les 3 ne sont pas formés à être joués derrière. Ben Davies, un arrière gauche, et derrière, c'est un 6. Donc, pour moi, Tottenham, c'est faible, mais c'est le recrutement aussi qui a été faible. On a été hype avec Richarlison et Bissouma, moi j'aime bien. Ils ont pris l'anglais, on s'est dit, c'est très faible derrière aussi. C'est très, très, très faible derrière. Il a l'impression que s'il les met à 3 derrière, ça va un peu cacher cacher l'arbre. Je pense que c'est pour ça. Ok. Et du coup, quelle autre déception tu avais? C'était à peu près tout? C'était un peu la Juventus, le Barça et le PSG. Comme je l'ai dit, ça peut pas être une déception quand c'est la seule équipe européenne encore à être invaincue. Mais ils auraient dû faire mieux. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain qui réitère ses exploits des dernières saisons, puisqu'en finissant 2e du groupe et avec la chance qu'ils ont au tirage ces dernières années, on a l'impression que... Il y a un tableau qui est sorti, c'est fait par Mr. Chip, que je vais vous mettre sur la vidéo. Alors, vous avez le Paris Saint-Germain qui a 18% de chance de rencontrer le Bayern de Munich. C'est le pourcentage le plus élevé. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain rencontre le Bayern de Munich, 2 fois sorti en 8e de finale, est-ce que ce serait inadmissible pour ce trio, la MNM? Si Paris perd en 8e de finale, quel que soit l'adversaire, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Parce que Mbappé a re-signé. Tout le monde est hype par le retour de Neymar et de Messi au plus haut niveau. Oui. La direction qui a changé avec de nouvelles consignes, d'être plus sérieux et tout. On va dire que ce serait un retour en arrière fort, fort
Là, je sais même pas ce que les Qataris vont faire après ça. Après ça, je pense qu'ils vont acheter d'autres joueurs encore. Il n'y a plus personne d'autre à acheter. Attention à Haaland. Non, tu peux pas acheter Haaland là où Haaland est. Tu peux pas acheter Haaland, toi, mais le président de Paris peut le faire. Toi, tu n'as pas les fonds. Tu n'as pas les fonds nécessaires pour ça, mais le président de Paris peut Donc, le faire. 18% de chances de rencontrer le Bayern de Munich. Ensuite, vous avez 17% de chances de rencontrer Napoli. Ça peut être une belle rencontre, ça. Mais je pense que Napoli va laisser trop d'espace. C'est une équipe joueuse, justement, c'est Paris comme ça. Il faut une équipe qui joue bien, mais en même temps qui est en place. Tu vois, Bayern. 14% de chances de rencontrer Manchester City. Ça serait sexy à voir, ça. Ça serait sexy à voir. Mais Mbappé, Haaland, ça serait sexy à voir. Le duel Mbappé-Haaland. Ensuite, vous avez 13% de chances de rencontrer Chelsea. Moi, aujourd'hui, je pense que Chelsea peut être l'équipe qui peut taper le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est typiquement l'équipe qui peut. C'est-à-dire, ils sont solides et en même temps, ils peuvent jouer au football. Et voilà, c'est le style de jeu hybride Voilà. que Benfica justement. Qui a embêté Paris. Et, sauf qu'à Chelsea, tu as des joueurs de niveau supérieur encore à chaque ligne. Et du coup, moi, je me dis que si Chelsea fait son rôle de poil à gratter, Chelsea peut sortir le PSG. Et là, moi, je l'ai toujours dit. Tu parles. Moi, j'étais d'accord avec Galtier et tout, d'avoir Galtier. Mais Paris pourra jamais gagner cette LDC-là si Messi, Mbappé et Neymar sont titulaires à l'extérieur. Ah, j'aime bien ça. Non, ça, j'aime bien. Ça, c'est logique. C'est le foot. À l'extérieur, il te faut du pressing, il te faut du sérieux, et il te faut une ligne défensive sérieuse aussi. Mbappé, Messi, Neymar, ils vont te le faire. Allez, Neymar, cette année, il le fait. Mais c'est pas Mbappé va pas le faire tout le temps. Messi, il marche. Et ça, ce sont des petits points, des petits détails qui vont faire la différence. Tu vois, même face à un Dortmund, peut-être pas, ils vont passer Dortmund. Mais face à un Dortmund, ils ne peuvent pas affronter Dortmund. Dortmund fait une deuxième Paris aussi. Oui. Donc, mais c'est des styles d'équipe. Napoli, par exemple, c'est des styles d'équipe. Ils vont attaquer à 11. Ils vont se prendre le contre. Mais il faut que Paris fasse attention aussi. Parce que si ça ne revient pas et c'est que ce n'est pas sérieux, ça peut se prendre des rafales de but. Tu vois? Donc, ce sera des... C'est mon avis. Messi, Mbappé, Neymar ne peuvent pas jouer ensemble à l'extérieur en LDC. Et moi, je pense que sur cet avis-là, on pourrait couper cette réaction-là. Réaction sur la Ligue des Champions, la phase de groupe. Quelle équipe vous a satisfaite? Quelle équipe vous a déçu? Quelle équipe est la surprise de la compétition? Parce que peut-être que vous avez d'autres équipes que nous. N'hésitez pas à répondre en commentaire et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a le foot aussi quand même. Oh. Logique. Oh.